Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui on va rentrer plus dans les détails dans cette fameuse danse entre énergie féminine et énergie masculine dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je suis partie d'un constat et je pense que ce constat, tu le partages avec moi, c'est que nous sommes vraiment conditionnés à être dans le faire. Nous sommes dans une société dans laquelle on doit toujours être occupé. En entreprise, on parle d'objectifs, de performance, de productivité, il faut toujours être plus. On est aussi très ancré, notamment en France, dans le fameux présentéisme, où même si on a fini notre travail, eh ben, tant qu'il n'est pas l'heure, il n'est pas l'heure et on reste au bureau. Et très souvent, les objectifs aussi que les entreprises fixent eh bien, sont vraiment décorrélés de la réalité et ça pousse bien évidemment les managers, les exécutants, les équipes eh bien, à être en difficulté parce que ça demande trop à l'être humain. Chaque jour, on se presse, on court pour emmener les enfants à l'école, on court pour faire les courses, on court pour ne pas rater le train, le métro, le RER ou le bus ou ce que tu veux. On alourdit nos agendas. On est vraiment dans ce truc-là. On comble notre temps. Il faut impérativement qu'on fasse quelque chose et aujourd'hui, ça nous mène à quoi? Eh bien, ça nous mène à avoir des sociétés qui sont à bout de souffle. L'être humain est à bout de souffle. Et ce matin, une de mes clientes me partageait la honte qu'elle ressentait à être en arrêt maladie et de continuer à toucher son salaire alors qu'en fait, elle n'est pas productive, entre guillemets. Elle qui depuis la fin de ses études a toujours travaillé et beaucoup travaillé, qui avait vraiment aussi, même les week-ends, elle était toujours occupée et qui du jour au lendemain se retrouve chez elle, a pu avoir d'objectifs, a pu avoir de chefs derrière qui lui dit il faut faire ça, il faut atteindre ses objectifs, a pu avoir de deadline. Et bien en fait elle s'est rendue compte que oui, il y avait une autre vie à côté et en fait ce qui lui procurait de la honte, c'était que cette situation-là lui procurait en fait un bien-être. Et je suis persuadée que ce qu'elle ressent est partagé par beaucoup de personnes, parce que dans ma clientèle, j'ai beaucoup de gens qui sont en arrêt maladie. Et il y a bien évidemment cette histoire de honte là, de se dire mais en fait je suis payée à rien faire. Et ça peut créer à la fois un inconfort, ça crée un inconfort dans ce bien-être qui est de en fait je peux profiter de mon temps et j'ai pas ce frein ou cette pression financière. Alors, où est-ce que je veux t'emmener en te partageant ce truc-là? Eh bien, ce que je veux te montrer, c'est qu'aujourd'hui, en tant que salarié, on est formaté à être beaucoup dans le faire. Et ce qui se passe, c'est que si aujourd'hui, tu es cadre, manager et que tu as un temps bien chargé, et que tu es aujourd'hui en transition ou que tu es peut-être déjà lancé dans les prémices de ton entreprise, tu vas avoir tendance à reproduire ce schéma-là et du coup à être beaucoup dans le faire. C'est normal, c'est logique, on nous a appris depuis toujours que il fallait faire. Donc en toute logique, tu vas reproduire ce que tu vis en entreprise et on va rajouter à cela toutes nos croyances sociétales, toutes nos croyances personnelles selon lesquelles il faut travailler beaucoup, il faut travailler dur pour réussir, pour avoir du succès, on n'a rien sans mal, etc. Et donc dans cet écosystème-là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas être amené à travailler beaucoup ton entreprise, voire même travailler plus que ce que tu ne fais aujourd'hui pour peut-être avoir des résultats peut-être à la hauteur de tes espérances ou pas forcément à la hauteur de tes espérances. Alors, si c'est ok pour toi de travailler 70 heures par semaine et réussir dans ton entreprise, soit, c'est totalement ok. Pour moi, c'est pas du tout ma conception du succès et je sais que mes clients et mes clientes partagent cette même philosophie qui est de faisons en sorte d'atteindre nos résultats sans nous tuer à la tâche. Donc si aujourd'hui tu as vraiment le sentiment d'être dans le faire,
tu risques encore une fois d'adopter ces comportements-là et de créer finalement une entreprise dans laquelle tu vas être beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'action. Par exemple, tu vas te dire « Ah bah il faut que je contacte telles associations peut-être pour trouver un lieu, pour animer, je sais pas, une formation ou un atelier ou une conférence. » Tu vas vouloir contacter peut-être des entreprises pour proposer ton service. Tu vas vouloir développer des partenariats, tu vas vouloir écrire des articles de blog, tu vas peut-être vouloir faire des vidéos parce que tout le monde te dit qu'aujourd'hui la vidéo c'est le must. Tu vas vouloir publier sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et en fait, dans ce mode de fonctionnement-là, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir tendance à combler notre temps parce que on a la croyance qu'il faut faire et que si on ne fait pas, en fait, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Donc encore une fois, c'est pas un reproche, c'est pas un blâme, c'est un comportement normal et moi je suis tombée clairement dans cette erreur-là. Le risque qu'on prend à être continuellement dans la recherche d'une nouvelle action à mettre en place pour se rendre visible ou pour trouver ses prochains clients, le risque qu'on prend, c'est tout simplement l'épuisement. En plus de ressentir la colère, la frustration, l'amertume, le dégoût, si jamais les résultats escomptés ne sont pas là. Et encore une fois, on le voit bien dans le monde de l'entreprise, l'être humain est à bout de souffle, on est tous à bout de souffle parce qu'on est toujours en train de courir et on fait toujours en sorte que notre temps soit occupé. C'est comme si le vide, en fait, nous faisait peur et générait chez nous un inconfort parce que, encore une fois, ça vient réveiller chez nous certaines croyances. Donc on est comme ça, accaparé et il faut toujours que on soit occupé par quelque chose. Et si on a de l'espace, si on n'est pas occupé à faire quelque chose, très souvent, on va trouver ça pas normal et on va avoir tendance peut-être à allumer la télévision ou à prendre notre téléphone et à scroller sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai eu ce sentiment-là à un moment donné et c'est ce que je partageais à mon coach l'année dernière où je lui disais, en fait, j'ai l'impression de combler mon temps avec des actions qui ne sont pas pertinentes ou des choses, en fait, qui n'ont pas d'intérêt et qui ne servent pas mes objectifs. Mais je me dis, j'ai cette croyance-là, j'avais cette croyance et je pense que je la porte encore un peu, que si je ne suis pas dans le faire, si je ne suis pas en train de poser une action concrète, quelque part, je ne suis pas en train de travailler. Et du coup, derrière ça, vient en toile de fond, bien évidemment, il y a des peurs, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué. Par exemple, depuis le télétravail, moi j'ai mon mari qui fait aujourd'hui beaucoup plus de télétravail et je me dis si jamais je décide de prendre mon après-midi ou d'aller me promener dehors ou de me mettre dans le canapé pour faire une sieste, il va se dire elle n'est pas en train de travailler là, elle est en train de prendre du bon temps. Et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est totalement ok. Et si tu devais retenir quelque chose de cet épisode-là, c'est vraiment ça. C'est prendre du temps pour se reposer, prendre du temps pour se relaxer, accepter ce vide dans nos agendas, accepter de buller et de se mettre dans nos canapés et de ne rien avoir à faire. Ne faire rien, c'est aussi productif que faire quelque chose. Parce que quand on est dans ce schéma à vouloir faire tout le temps, parce qu'en toile de fond, on a des croyances limitantes, parce qu'on a certaines craintes, certaines peurs, on va être dans la mauvaise énergie en faisant nos actions. On va vouloir faire telle chose parce qu'on nous dit qu'il faut absolument se rendre visible. On va se dire le mois dernier j'ai pas assez facturé donc il faut absolument que je mette les bouchées doubles. En fait, quand on est comme ça constamment dans le faire, on part en fait d'une énergie de manque parce que derrière il y a une peur, derrière on veut combler quelque chose et donc
on est sur une énergie qui est négative. Et c'est vraiment prendre conscience aussi que notre énergie, elle est essentielle, notamment en tant que chef d'entreprise. On a besoin de prendre soin de notre corps, on a besoin de prendre soin de notre esprit, on a besoin de prendre soin de nous de façon holistique. Et on n'a pas besoin de combler notre temps et on n'a pas besoin d'être toujours dans le faire. Ce qu'on a perdu de vue aujourd'hui dans nos sociétés, c'est qu'on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Alors remettons l'être à sa juste place. L'entrepreneuriat, c'est véritablement ça. C'est vraiment une danse entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. C'est vraiment réussir à trouver le juste équilibre entre ces temps d'action et ces temps de... je parlerai de ces temps de contemplation en fait, ces temps où on est justement dans l'observation de soi, dans l'écoute de soi, dans la détente, dans le repos. Donc cette énergie masculine et cette énergie féminine, qu'on soit homme ou femme, on a automatiquement à l'intérieur de nous ces polarités. C'est vraiment le yin et le yang, donc peu importe notre sexe, on porte cette polarité à l'intérieur de nous. Donc cela implique quoi concrètement ? En fait, l'énergie masculine, c'est vraiment celle qui va permettre de manifester les choses, de les rendre concrètes, palpables. C'est vraiment la matérialisation. Ça va être tous ces tâches où on va organiser, planifier, où on va analyser peut-être nos statistiques. C'est vraiment l'action qui va rendre tangible quelque chose. Et c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de la responsabilité, de l'autorité, de la puissance. Notre énergie féminine, elle, c'est plutôt notre capacité à être dans l'observation de soi, mais c'est aussi à être à l'écoute de soi, de nos ressentis, de nos émotions, mais c'est aussi être à l'écoute de l'autre. C'est notre intelligence émotionnelle, c'est notre sensualité, notre créativité, notre intuition, notre capacité à prendre soin d'eux, donc soin de nous et soin des autres. L'énergie féminine, c'est vraiment ce truc-là, c'est vraiment l'invisible et le subtil, si on devait résumer, c'est l'être en fait. Et le masculin, c'est vraiment l'action qui va permettre de rendre manifeste quelque chose. Il n'y a pas une énergie qui est mieux que l'autre, tu comprends bien qu'elles sont complémentaires. Et encore une fois, on a oublié que le masculin était au service du féminin. C'est l'énergie masculine qui va permettre de rendre concret, de manifester ce qui émerge finalement du féminin. Donc au lieu de toujours se demander quelle est la prochaine étape, quelle est la prochaine action que je peux mettre en place, demandons-nous plutôt ce qu'il est possible de faire pour développer peut-être notre créativité, pour être plus à l'écoute de notre intuition, peut-être de construire davantage notre légitimité, de grandir notre valeur personnelle, de lâcher prise, etc. Si nous faisons des actions parce que il faut, donc tout ce qui est il faut et je dois, c'est le signe de croyance limitante. Donc si on fait toujours des actions parce que il faut faire des actions et qu'on n'est pas dans la bonne énergie, et bien encore une fois, les résultats ne seront pas là. Parce que très souvent, quand on est dans le il faut et dans je dois, bien souvent oui, il y a une croyance limitante et derrière il y a une peur. Si par exemple on se dit il faut absolument que je prenne contact avec cette personne, il faut absolument que j'appelle ce contact dans cette entreprise, il faut absolument que je publie sur les réseaux sociaux, en fait on est encore une fois dans cette énergie négative et on insuffle dans notre action ce négatif-là. Et en règle générale, c'est jamais très probant en termes de résultats. Donc c'est vraiment important de partir de soi, de partir de l'être,
d'être dans l'écoute de ses désirs, bah tiens, de quoi j'ai envie là maintenant tout de suite, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui m'anime, d'être connecté aussi à sa créativité. Et souvent, quand on passe notre temps sur les réseaux sociaux, bah on la tue en fait cette créativité parce qu'on est beaucoup dans la comparaison. Donc c'est vraiment de créer ces temps, ces moments, ces espaces où on peut être seul avec soi-même et où on peut justement analyser nos expériences, être à l'écoute de ce qui se passe dans nos corps, être à l'écoute aussi des pensées qui nous traversent, d'être à l'écoute des sensations corporelles, des émotions aussi que l'on peut ressentir au cours d'une situation ou à l'instant T. Et c'est tout ça qui va venir nourrir le choix de nos actions. Donc plus on comble notre temps d'action, plus on est dans le faire et plus on est dans l'incapacité de créer ces moments-là, de créer ces espaces où on va être comme ça dans l'écoute, dans l'observation et dans la reconnexion à ce qui nous anime, à ce qui nous inspire, à ce qui est vraiment important pour nous. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'être soi et de rendre concret en fait ce qui nous inspire, ce qui nous anime, ce qui nous donne envie. Le faire vient rendre concret nos inspirations. Le masculin vient soutenir le féminin. Maintenant, c'est à chacun, à chacune, de mettre le curseur à la bonne place entre le faire et l'être, entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Souvent, quand on parle d'équilibre, on a comme ça en tête le 50%. Et l'équilibre, c'est pas ça. En fonction de chaque personne, en fonction de notre mode de fonctionnement, en fonction du temps et de l'espace dont on a besoin aussi pour se recentrer, pour se reconnecter, pour être plus à l'écoute de nos propres émotions et ne pas être conditionné par l'extérieur. En fonction de tout ça, eh bien, le curseur il va s'ajuster. Peut-être que pour certaines personnes, le masculin va être à 60-70%. Et peut-être que pour d'autres personnes, il sera à 40%. C'est à tout à chacun en fait d'expérimenter et de voir là où on a besoin, là où on ressent le besoin, le désir de mettre le curseur pour qu'en fait les actions que l'on pose, eh bien ce soient des actions justes, des actions inspirées et qui nous permettent justement d'obtenir les résultats escomptés et pas être toujours dans le faire, parce que même dans l'entrepreneuriat, le burn-out, ça existe et il y en a de plus en plus, donc c'est vraiment important d'être dans l'écologie de soi et je trouve qu'aujourd'hui dans le monde du coaching, on n'en parle pas suffisamment. Mais l'écologie de soi, c'est aussi quelque chose qui va permettre à tout à chacun d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses résultats et du coup ce qui signifie bien évidemment la porte ouverte au succès et à la réussite de nos entreprises à impact positif. Voilà ce que je voulais te transmettre aujourd'hui dans cet épisode, c'est de comprendre qu'il y a cette danse entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et encore une fois, aujourd'hui, on évolue dans des sociétés où le faire, où le masculin a pris trop de place et que c'est important de remettre les choses à leur juste place. Si tu sens qu'aujourd'hui c'est compliqué pour toi et que tu te sens vraiment conditionné à être dans ces actions, dans ces comportements, de combler ton temps et d'être toujours dans le faire et de pas avoir de clarté sur les actions à poser pour pouvoir atteindre tes objectifs, eh bien, je serais ravie de pouvoir échanger avec toi pour mieux comprendre ce que tu traverses, pour mieux cerner ta situation et voir comment je peux t'accompagner pour atteindre tes objectifs, tes résultats et faire en sorte que tu puisses changer ta vie en mieux pour plus de sens, d'impact, de joie, de plaisir et d'abondance. Tu trouveras mon lien Calendly quelque part sur la page et je te souhaite une belle fin de journée et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.